Imagine, tu as une mère qui s'est sacrifiée pour ton éducation, qui a tout donné, qui a fait en sorte de te transmettre les valeurs les plus pures qu'il existe au monde. Une mère qui est la quintessence même de ce qu'on appelle la détermination. Une mère qui est l'exemple le plus parfait de ce qu'on appelle une battante. Et toi, la seule raison pour laquelle tu veux célébrer les femmes noires sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elles ont les grosses fesses, des formes et qu'elles sont huilées partout sur le corps dans leur photoshoot. At your big age. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait assez longtemps que je me suis absentée de YouTube. Ça fait à peu près un mois. Mais beaucoup de choses se sont passées entre temps. Mais le plus important, c'est que je sois là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important, comme d'habitude, un sujet tranchant qui sera l'hypersexualisation de la femme noire. Donc, si ça t'intéresse, continue de regarder la vidéo. Et si ça t'intéresse pas, tu vas regarder la vidéo by force parce que c'est un sujet important. Qu'est-ce que c'est que l'hypersexualisation de la femme noire? Pour moi, l'hypersexualisation de la femme noire, ça en revient à ne voir la femme noire qu'à travers son corps. C'est-à-dire qu'on nie l'humanité qui est à côté. Pour les gens, la femme noire, ce n'est que ses formes, ce n'est que son corps. Il n'y a rien d'autre à côté. Et pour comprendre exactement ce que c'est que l'hypersexualisation de la femme noire, il faut take a trip down memory lane. C'est-à-dire qu'on va revoir quelques faits historiques. Donc, si vous êtes quelqu'un, si vous êtes éduqué, vous connaissez sûrement l'histoire de Saoirse Bateman ou Sarah Bateman, comme certains l'appellent. Certains, on l'a surnommée en fait la Vénus noire, la Vénus de Hottentot. Vous avez déjà sûrement vu le film La Vénus noire. Donc, en fait, qui était Saoirse Bateman? Saoirse Bateman, c'était une Sud-Africaine, plus précisément de l'ethnie qu'on appelle les Khoikhoi, qui a été prise de force de son hometown en Afrique du Sud pour être emmenée en Angleterre. Pour la simple et bonne raison que elle était bootylicious, ok. Elle avait des formes comme on n'avait jamais vu auparavant, surtout les Occidentaux. Donc elle a été prise de force en hometown pour être emmenée en Angleterre, pour être exposée dans le cadre de ce qu'on appelait les zoos, même si c'est un pléonasme. Donc elle était exposée, elle était dans des cages, les gens avaient le droit de toucher et elle était toute nue s'il vous plaît. C'est-à-dire que les visiteurs de ces expositions-là avaient le droit de la toucher, de la regarder sous tous les angles. Donc c'est-à-dire que on lui a repris son humanité, quoi. Pour eux, c'était juste un corps et c'est tout. Et comme nous aujourd'hui, on va voir les singes et tout dans des parcs d'attractions. C'est comme ça que Saoirse Bateman était exposé en fait. Et pour moi en fait, je sais pas s'il y a eu un exemple concret antérieur à ça, mais pour moi c'est de là que naît l'hypersexualisation de la femme. Voilà, le combat de Saoirse Bateman était vraiment sans répit. C'est-à-dire que elle voulait se faire respecter en tant que femme noire, mais il n'y avait pas moyen. Parce que il y a même eu du racisme, ce qu'on appelle du racisme scientifique. C'est-à-dire que les scientifiques étaient autorisés à l'examiner. Ils disaient même que ses formes exagérées étaient un signe indéniable de son primitivisme. Je vais y arriver. De son primitivisme et de son infériorité. Donc je sais pas si vous vous rendez compte un peu de cette folie là. Et bon, faut savoir que je sais pas si j'ai précisé sa date de naissance. Elle est née vers les early 1800 et elle a été, après sa mort, elle est morte vraisemblablement d'une pneumonie ou de la varicelle, je sais plus. Après sa mort, ses restes n'ont pas été autorisés à revenir en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que les scientifiques devaient disséquer. Ils ont disséqué, ils sont allés exposer dans les musées, notamment le musée de l'homme à Paris, d'autres musées en Angleterre. Et ce n'est que le 9 août 2002, 200 ans après sa mort, que Nelson Mandela a réussi à ramener ses restes en Afrique du Sud pour qu'elle ait une sépulture digne de ce nom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu la tourmente dans laquelle cette femme a vécu. Donc voilà, pour mettre un peu l'histoire de côté, aujourd'hui, on voit l'hypersexualisation notamment sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on parle en la femme noire. La femme noire, c'est quoi?
la femme noire, ça veut dire que quoi? Qu'il y a un seul prototype de la femme noire. C'est-à-dire qu'elle doit être formée, elle doit être comme ça. Voilà la forme qu'il préfère. Comme ça là. Et puis mettre des légendes, la femme noire. Et bizarrement, ces femmes noires là sont toujours huilées, nues, grosses fesses, c'est-à-dire exposées comme ça dans la nature. Comme si, enfin comme je disais tout à l'heure, comme si la femme noire ce n'est que son corps en fait. Pourquoi tu vas pas prendre peut-être les femmes qui se battent contre le patriarcat dans un village au Kenya, qui ont formé leur propre village? Ou alors tu vas prendre peut-être une fille qui a survécu à l'excision ou alors au repassage des seins. Pourquoi tu vas pas la prendre et mettre sa photo sur internet et dire la femme noire avec l'emoji cœur? Pourquoi c'est juste la femme noire nue, huilée, grosse fesse que vous voulez célébrer? À mon humble avis, même le fait de dire la femme noire, ça relève de l'hypersexualisation. C'est-à-dire que pour toi, il n'y a qu'un seul prototype. Il y a un seul prototype exact de la femme noire. Donc voilà, puisque moi-même je viens de me rendre compte que depuis le début de la vidéo, je parle la femme noire, faut que j'arrête parce que c'est problématique. Alors, et les femmes noires plus minces, plus fines, alors pourquoi on ne les célèbre pas? Pourquoi on ne célèbre pas celle-là? C'est là-bas, c'est de là-bas que vient mon problème. Je dirais même presque que c'est de la fétichisation, ok? C'est de la fétichisation. Enfin, non pas que cette histoire de corps ne va pas avec un caractère attaché à ça. C'est-à-dire que la femme noire doit être voluptueuse, agressive, féroce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'autres prennent la liberté d'appeler les femmes noires des panthères, des lions et tout. Et quand ils font ça, il faut leur dire que ce n'est pas un compliment. Pourquoi? Parce que c'est de la fétichisation tout simplement. Donc voilà. L'hypersexualisation aujourd'hui en Afrique, comment ça nous touche? Je me suis rendu compte l'autre jour, vous voyez, ça m'est revenu en plein flash. J'avais jamais fait le lien entre les deux. Je me suis rendu compte l'autre jour que des pratiques comme l'excision et le repassage des seins sont étroitement liés à l'hypersexualisation de la femme noire. C'est-à-dire que quoi? On réduit la femme noire à son corps. On ne la voit pas comme un humain qui est capable de sentir de la peine, qui est capable d'avoir mal. On la voit juste comme un corps. Donc ce corps-là, on veut lui enlever sa féminité pour qu'il soit moins attirant aux hommes. C'est-à-dire que c'est pas aux hommes qu'on va aller repasser une quelconque partie du corps. On va pas aller les exciser pour qu'il n'y ait pas de relation sexuelle. Non, c'est juste la femme qu'on va viser. C'est juste les femmes noires africaines qu'on va viser en fait. Et si on voyait les femmes noires au-delà de leur corps, on ne se sentirait pas obligé de faire tout ça pour leur enlever leur féminité. Donc oui, l'excision et le repassage des seins, pour moi c'est comme ça que ça nous touche. J'ai aussi entendu et voilà la femme africaine, voilà la vraie femme africaine, celle qui est voluptueuse, qui a des formes, la voilà. Mais celle qui est mince et tout, non, faut manger, c'est comment? Tu es trop mince et faut manger. Si tu veux que on vienne t'épouser, si tu veux que les hommes te regardent, je suis en train d'essayer de prendre l'accent des secondes. Si tu veux qu'on vienne t'épouser, les hommes même les femmes qui ont les formes, ma fille. Donc oui, des propos comme ça, c'est super problématique. Bon, moi maintenant, mon expérience personnelle, je me suis assez vite développée. Ce qui fait que, bon, je n'ai pas échappé au regard de vieux pervers qui me disaient, mais ma fille, tu grandis, il faut faire attention, tu vas attirer les hommes. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une femme blanche, ils peuvent avoir une petite fille blanche devant eux et dire ça. Ils peuvent, je ne pense pas. Mais nous, on nous regarde toujours à travers notre corps. D'ailleurs, l'autre jour, je vous ai demandé de me faire part de vos témoignages en anonyme sur Curious Cat, de voir si vous avez déjà été victime d'hypersexualisation et bon, comment vous l'avez surmonté. Il y en a une qui m'a dit qu'elle s'est développée assez vite et on lui a dit la même chose, de faire attention parce que les hommes allaient la regarder et qu'en grandissant, elle avait peur de mettre son corps en valeur parce que on allait dire qu'elle était vulgaire. Elle avait peur de porter ce qu'elle voulait à cause du regard des autres. Donc si tu me regardes, j'espère que tu as réussi à surmonter ça, à assumer ton corps. Tu n'as pas à avoir honte de ton corps. Ton corps, c'est ton corps est comme il est. C'est pas parce que 2-3 pervers et tout vont venir te dire quoi faire qu'il faut les écouter. Donc aime ton corps, ma chérie. Autre témoignage, c'est que l'autre jour j'ai lu un article sur internet, il était très bien écrit. Je vais vous le mettre dans la description, allez le lire parce qu'il m'a vraiment touché. En fait, c'était une Nigériane qui racontait comment elle a vécu ses études
à l'étranger. Elle a fait l'Espagne et plein d'autres pays. Dans une multitude de pays, tu vois, il y avait ce préjugé-là. Elle était forcément une freak, elle était forcément une nymphomane. Hein. C'est le seul nom qui me vient en tête. Parce que quand les gens la voyaient en tant que femme noire, ils ne voyaient que son corps. Certains l'approchaient même en supposant directement, en supposant tout de suite qu'elle était une travailleuse du sexe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça peut traumatiser quelqu'un en grandissant. C'est à nous de changer la chose. Maintenant, le problème, c'est que moi, je sais bien identifier les problèmes, mais la solution, c'est quoi? La solution, c'est quoi en fait? Donc voilà, je vais vous demander de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà vécu l'hypersexualisation? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter, pour casser cette image-là, pour casser ces stéréotypes-là de la femme noire? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, tout ce que je vais vous proposer, c'est d'arrêter de poster les femmes sur Internet avec les fesses nues et huilées. Il y a beaucoup d'autres manières de célébrer la femme noire. Beaucoup d'autres manières. Parler de Chimamanda Ngozi Adichie, par exemple, qui est une écrivaine très acclamée à travers le monde. Parler de Rokhaya Diallo, parler des femmes qui accomplissent des choses. Ne réduisez pas en fait les femmes noires à leur corps en fait. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Et si vous n'êtes pas d'accord, argue with your village people. I'm out.